Et coucou tout le monde, il est 10h en ce dimanche 10 novembre, si je dis pas de bêtises. Comme prévu, ce live spécial chrono. Alors à savoir que je suis donc en direct sur Insta et en direct sur TikTok, donc je vais essayer de gérer au mieux ce live. Pas toujours facile. Je me suis mise dans un petit coin de la maison parce que ça dort encore à cette heure-ci, parce que c'est dimanche. Et vous voyez, je suis sortie de mon dimanche habituel pour venir vous discuter un petit peu avec vous. Donc je laisse tout le monde arriver comme d'habitude. Donc coucou Insta, coucou TikTok. Bonjour. Donc aujourd'hui le sujet ça va être ce challenge de Noël, objectif Noël qui va démarrer mardi. Je vous laisse encore demain tranquille, je vous l'ai dit. Et moi aussi d'ailleurs, on peut faire la fête encore ce soir, on va profiter de ce long week-end. On démarre donc mardi, 6 semaines de challenge. Alors qu'est-ce que c'est exactement ce challenge objectif Noël? Ça va être un challenge pour garder vos bonnes habitudes ou de les reprendre si ce n'est pas le cas jusqu'à Noël tout simplement, de façon à ne pas lâcher votre plan chrono, à ne pas lâcher vos bonnes habitudes, à garder une ligne de conduite avec 1 ou 2 repas joker par semaine. Je vous laisse le choix, c'est vraiment important parce que 6 semaines c'est un petit peu long. Souvent je fais des challenges à 3 semaines. 3 semaines ça peut se gérer s'il n'y a pas trop d'événements. Je trouve qu'un seul joker c'est jouable. 6 semaines ça commence à faire long, surtout avec l'hiver qui arrive. Il fait froid, il fait noir tôt, on a peut-être plus envie encore de petites choses réconfortantes. Donc on va partir sur 2 jokers si vous le souhaitez, mais chacun fait comme il a envie. L'idée c'est encore une fois de ne pas lâcher la motivation, ses bonnes habitudes, parce que c'est Noël. Ça je l'entends souvent, début décembre, c'est ah ben oui, mais tu sais Céline, c'est Noël, donc on lâche quoi. On lâche sur le mois de décembre, alors que Noël finalement c'est quoi? C'est le 24, le 25, peut-être vous partez, vous avez une semaine de vacances. Et là effectivement on peut se lâcher un peu plus comme à chaque vacances, mais il est vraiment important de ne pas se mettre en tête que voilà, parce qu'il y a Noël, c'est foutu pour le mois de décembre et on fait n'importe quoi tout le long du mois de décembre. Ça, c'est pas le but. Donc ce challenge est gratuit. Vous pouvez vous inscrire directement sur mon site, toujours www.happybodycoach.fr. Section ebook, vous avez le guide et le challenge. Vous téléchargez, vous inscrivez directement dessus et du coup vous allez pouvoir participer à ce challenge. Alors qu'est-ce que vous allez recevoir quand vous allez vous inscrire? Tout simplement vous allez avoir un guide de la chrono. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chrono, ça peut être une belle introduction. Pour ceux qui sont déjà dans la chrono, qui ont déjà leur programme, bien évidemment, ça vous fera un petit rappel et ça fait pas de mal, on est bien d'accord. Et toutes les semaines, vous allez recevoir un petit mail de motivation pendant les 6 semaines. Ça peut vous challenger un petit peu, des petites recettes. Bon, je vous le dis pas tout, j'ai préparé tous ces mails en avance bien sûr. Il y a des petites surprises, donc ça vous aidera à vous motiver tout simplement. Et vous avez aussi accès au groupe privé où on est 4400 personnes. C'est beaucoup, 4400 personnes. C'est un super groupe, sincèrement. C'est un groupe où il y a beaucoup de bienveillance. Malheureusement, c'est pas comme ça dans tous les groupes, je vous le dis tout de suite. Les groupes de motivation, des fois, c'est un peu catastrophique. Un groupe hyper bienveillant, vous faites peut-être partie du groupe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Un groupe super sympa où tout le monde s'entraide et rien que ça franchement c'est plutôt cool. Donc bravo à tous ceux et toutes celles qui sont sur ce groupe et qui motivent et encouragent les autres avec bienveillance. C'est vraiment c'est vraiment sympa, bravo vraiment. Alors je regarde un petit peu. Ah oui, je vois qu'il y a sur TikTok on me dit oui je fais partie du groupe, c'est génial. Je vous dis, allez, inscrivez-vous du coup sur le site et vous avez le lien si vous ne l'avez pas du groupe en lien tout simplement dans le PDF que vous allez télécharger. Alors, c'est sur mon site qui est marchand, mais vous n'avez pas à payer. Des fois, on me pose la question, mais c'est bizarre, les gens, on peut se méfier, c'est normal. Vous ne sortez ni votre carte bleue ni quoi que ce soit, vous continuez jusqu'à la fin comme si vous allez faire un achat et ça va vous mettre 0. Donc,
Donc, il n'y a pas besoin de mettre sa carte, rien du tout. Hein. Je précise parce qu'on m'a posé la question. C'est pas un PDF que vous allez recevoir directement. C'est comme si que vous alliez faire un achat, mais à 0. Et en fait, voilà, vous ne l'avez pas à payer, bien sûr. Donc, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a rien à mettre dedans. Donc, tout, c'est vraiment offert gratuit. Ok. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on démarre mardi. Deuxième point important, vous l'avez peut-être passé en story. Je l'ai sorti un petit peu à l'avance, finalement. Je vous avais prévu l'e-book pour mercredi. J'ai le nouvel e-book de Goûter Chrono est déjà en ligne. Ça, c'est plutôt cool. Vous avez donc dedans 28 recettes de goûter hyper gourmands. Parce qu'on le sait, on aime les bonnes choses. On aime la gourmandise. On aime se faire plaisir et surtout ne pas se sentir frustré. C'est pas parce qu'on est en perte de poids, c'est pas parce qu'on a envie de prendre soin de soi qu'on est en mode je vais arrêter de manger des choses que j'aime. Et ça, c'est hyper important. On va revenir un petit peu après pour ceux et celles qui ne connaissent pas la chrono, sur les bases de la chrono. Ah, on me dit je l'ai. On peut manquer d'idées parfois. C'est vrai que je pense que je donne beaucoup de recettes, d'infos, etc. Mais on peut se retrouver en fonction de ses goûts un peu coincé. Tiens, je sais pas si je peux pas. Les e-books de recettes sont vraiment faits pour ça. Donc vous avez les 4 saisons de la chrono, vous avez des e-books de batch cooking. Alors j'ai mis des années à sortir mon premier e-book, hein, il faut le savoir. Hein. Ça fait... je crois 7 ans qu'on me réclamait les e-books de recettes. Et je n'avais jamais vraiment pris le temps parce que pas le temps, hein, sincèrement, on va pas se mentir. Hein, je savais pas trop comment faire au départ. Quand t'as pas fait d'e-book, c'est pas toujours facile. Et puis, je les ai tous. Merci. Et Nathalie, tu me diras quelle est ta recette préférée. J'adore avoir vos retours. Moi, ça me fait vraiment plaisir. À chaque fois que vous me dites, oh, mais c'est génial, ou toute ma famille adore. J'ai fait des recettes phares signature, le poulet au chorizo, le gâteau au choco coco. Les gens me disent, mais tout le monde a aimé. Toute ma famille a adoré. J'en refais, même pour des occasions. Alors que c'est des recettes chrono, je veux dire que vous avez dans votre quotidien. Enfin, c'est vraiment top. Ça, pour moi, c'est la plus grande récompense au monde de vos retours. Enfin, vraiment, vos retours, c'est énorme. Donc, merci en tout cas de je suis en train de lire en même temps ce qu'il faut pas faire parce que je vais perdre le fil. C'est le problème des lives, c'est-à-dire que je pense à un truc, je dois vous raconter voilà les événements de la période, voilà, bon là le challenge, etc. Mais je suis en train de lire en même temps vos questions, donc je perds complètement le truc. Donc toutes les recettes, c'est top, super. Alors j'ai vu quelqu'un m'a dit que tiens, je n'ai pas trouvé le groupe. En fait, tu vas dans, vous allez, voilà, on va dire dans le PDF du challenge et il y a 2-3 pages, il y a une trentaine de pages, mais je pense que c'est dans le début des pages d'ailleurs. Je ne dis pas de bêtises. Et vous avez le groupe de motivation, il est marqué le groupe de motivation. Vous cliquez et ça vous emmène directement sur Facebook, sur ce groupe de motivation. Donc c'est plutôt cool. Je regarde sur TikTok s'il y a des petites questions en passant parce que je ne veux pas oublier TikTok. Alors, on regarde si on a des petites questions qui sont là. Ah, j'ai des petites questions particulières sur les recettes, on y reviendra plus tard. Est-ce qu'on a des questions sur le challenge déjà? On va voir ça. Non, pas encore, mais n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions sur la chrono de manière précise, je reviendrai là-dessus. Alors déjà que c'est pas facile un live, alors moi je me fais le challenge avec deux réseaux sociaux, je vous jure, ça va pas bien. Alors, on va regarder s'il y a une petite question ici. Bonjour, hier j'ai fait le poulet au chorizo. Plus tarte aux pommes. Bon, le tarte aux pommes, c'est joker, attention. Ou alors, remarque, c'était la tarte aux pommes. Parce qu'il y a une tartelette aux pommes sur le goûter dans mes recettes. Alors, je crois que c'est dans les recettes de printemps. Je sais plus si c'est printemps ou été. Il y a une tarte. Enfin, oui, je vous ai fait des recettes de fou où vous pouvez faire des gâteaux chrono. Hein. Donc, la tarte fine aux pommes. Ouais, ça marche, mais pour le goûter, bien sûr. Hein, pas en fin de repas. Hein. Pourquoi ne plus travailler sur la méthode de labo? Parce qu'il y a beaucoup trop d'interdits. Moi, je me suis un peu éloignée de cette méthode. Je suis carrément... Alors, la chronobiologie alimentaire existe depuis des centaines d'années. Hein. C'est pas nouveau, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui ai sorti le concept. Sauf que quand c'est assez souple, assez... on va dire...
sans interdit finalement. C'est juste, encore une fois, placer les aliments au bon moment, en fonction des enzymes que le corps sécrète. Sauf que la méthode de labo, il y avait de plus en plus d'interdits, il y avait plus de pâtes, il y avait plus de riz, il y avait plus de ci, il y avait plus de là, sauf que moi, ça correspondait pas non seulement à ce que je voulais moi, et à ce que je voulais offrir et donner à mes coachés, à ma clientèle, parce que ça ne fonctionne pas avec mes valeurs. Du tout interdit, pour moi, c'est pas une bonne solution. Voilà. Donc, si vraiment vous avez des intolérances au gluten ou des soucis particuliers de digestion sur certains aliments, effectivement, on les limite. Mais voilà, je suis pas pour tout, pour les interdits, pour tout le monde. Ça ne sert pas forcément à grand chose à part frustrer les gens, et on le voit bien aujourd'hui en pratiquant la chronobiologie alimentaire de manière en plus voilà extrêmement souple, on a des superbes résultats. Donc pourquoi aller se frustrer, tout simplement, ça ne sert à rien. Donc surtout dites-vous bien qu'on peut adapter la méthode en fonction de chacun, en fonction de ses besoins, en fonction de ses intolérances, en fonction... voilà, j'ai des gens qui me disent j'ai la maladie de Crohn ou l'intestin irritable, on va peut-être pas rajouter des légumes à chaque repas parce que c'est un petit peu compliqué à digérer. Mais c'est au cas par cas. C'est pas je vous colle des interdits à tout le monde et voilà quoi, c'est pas mon délire. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, chacun effectivement choisit la méthode qui lui correspond le mieux. En tout cas aujourd'hui, je vois qu'encore une fois, ça fait des années maintenant que je ne travaille plus avec de labo, selon la méthode de labo. Et ça va très bien. Et j'ai des gens qui sont beaucoup plus heureux qu'avant. Parce qu'on peut manger des légumes à midi, parce que voilà, c'est cool quoi, c'est souple tout simplement. Après, chacun fait comme il a envie, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce que j'ai d'autres petites questions ici? Alors, on va regarder un petit peu. Je suis un peu basse là. Oh, je me suis mis dans la chambre, mais je suis un peu mal assise, je trouve. Jamais fait de chrono, je suis dans le flou total. Chrono, c'est toujours petit déjeuner salé, jamais de dessert. Le sucre, c'est juste à la collation de l'après-midi. Alors oui, dans les grandes lignes, c'est ça. Vous avez donc un petit déjeuner salé protéiné, avec des œufs, du fromage, la charcuterie éventuellement, hein, ça marche. L'avantage de ce petit déjeuner, c'est que vous n'avez pas de fringales, pas de faim dans la matinée, ça c'est formidable, franchement, même si vous, peu importe, vous ne faites pas toute la méthode, ou vous n'avez pas forcément de problème de poids, peu importe, mais testez le petit déjeuner salé, c'est une dinguerie, vous n'avez plus de fringales, vous êtes en forme toute la matinée, il n'y a plus de coups de barre, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de grignotage. C'est vraiment très efficace. Donc, vous pouvez vraiment tous tester ça. Si vous n'aimez pas le fromage, si vous avez des intolérances d'ailleurs au fromage, vous pouvez passer sur les œufs. Il y a plein d'idées autour de ça. On peut se faire une raclette le matin, c'est génial. Effectivement, les repas donc sont des plats uniques où vous allez avoir pour le midi... quelque chose assez dense, assez copieux, avec une belle part de protéines, des féculents, des légumes cuits de préférence, et surtout vous les cuisinez comme vous le souhaitez. Ça c'est génial puisque vous pouvez très bien aller manger au resto à midi ou faire un steak frites, alors on va parler des plats d'hiver parce qu'on y est. On peut se manger un bourguignon avec des pommes de terre. On peut vraiment amener des plats gourmands à chaque repas. Alors je vous parle du midi, mais ça fonctionne aussi pour le soir, c'est-à-dire qu'on peut se faire un saumon snacké, une fondue de poireaux. Alors je suis d'accord, hein, c'est pas une pizza, mais ça reste des plats sympas, gourmands, où on a du goût et on n'est pas frustré. Quand votre plan chrono est bien adapté, normalement le soir vous avez très peu faim. Donc poisson, légumes, c'est largement suffisant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment vous sentez-vous le soir avec la chrono. Parce que c'est copieux, c'est très copieux. Le matin, c'est très copieux. Le midi, c'est très copieux. On a une collation, en plus, l'après-midi qui est sucrée. Alors, on évite le Nutella et compagnie. Bien évidemment, il y a des règles à avoir. Plutôt des fruits, des amandes, du chocolat noir. C'est génial. Et du coup, on arrive le soir à avoir très peu faim, très peu d'appétit. Donc ça, c'est naturellement, on allège puisqu'on a beaucoup moins d'enzymes digestifs sur le dîner. Et on se retrouve avec une méthode où à 99% du temps, on n'a pas faim. On arrive même au repas suivant, limite, tiens, c'est déjà l'heure. Et ça, c'est dans assez peu de méthodes, on est bien d'accord. On n'est pas frustré.
parce qu'en plus on a des jokers. Donc c'est à dire que vous allez manger tous les jours des choses plutôt sympathiques. Vous allez manger des plats en sauce si vous avez... Bon, après on peut me faire sans sauce si vous préférez, il n'y a pas de souci, hein. On peut faire des grillades par exemple. On mange tous les jours des choses qu'on aime. Et du fromage le matin, des plats en sauce, du chocolat, et il y a les jokers. Donc 1 à 2 fois par semaine, vous allez pouvoir manger en plus, faire des extras. Par exemple, pour ceux qui me suivent, moi j'adore le samedi soir manger mon plateau de sushi. Hier on a fait des petits chocolats, des petits bonbons. Voilà, ça c'est vraiment le moment avec un petit peu d'alcool si vous voulez ou pas, hein, c'est en fonction de chacun. On peut sortir de son plan complètement et ne pas entacher votre perte de poids. C'est-à-dire que ça fait partie du process et ça fait partie du rythme de votre semaine pour justement bien avancer, pour encore une fois ne pas être frustré et surtout perdre du poids sans avoir cette fameuse impression d'être au régime en permanence. Et puis encore une fois, voilà, c'est une méthode de vie. Ça c'est vraiment important de vous le dire. C'est quelque chose qu'on peut faire sur du très long terme puisqu'on mange de tout finalement. Donc il n'y a pas vraiment d'embêtement à continuer sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Moi j'ai beaucoup de clients et clientes, ils continuent la méthode même si elles ont atteint leur objectif poids parce que c'est confortable, parce qu'on a pas mal au ventre, parce qu'on n'a plus de ballonnement, parce qu'on dort bien. Encore une fois, on parle beaucoup d'énergie parce qu'on est en pleine forme, peut-être trop en pleine forme d'ailleurs. Et beaucoup de gens sont fatigués parce qu'ils mangent mal. J'avais mis un reel il n'y a pas très très longtemps en parlant de ce cercle vicieux finalement où on a la flemme de se faire à manger parce qu'on est fatigué, mais c'est le fait de mal manger qui nous fatigue, etc., etc. Mais c'est tellement ça. J'ai reçu quelques critiques là-dessus, mais c'est tellement ça en fait. On ne se rend pas compte à quel point l'alimentation, si elle n'est pas bien adaptée, elle nous épuise, et surtout le sucre. Et ça, c'est un gros problème. Ça nous fatigue énormément. Et bref, et ça nous met dans un mauvais mood et c'est un cercle vicieux. On mange mal, on est fatigué, on n'arrive pas à se bouger, on n'arrive pas à prendre l'énergie pour aller chercher cette bonne alimentation. Et au final, on s'en sort pas, quoi. Mais une fois que je vous ai envoyé votre programme et que je vous coach et je vous dis allez c'est parti, quand on est décidé et motivé, voilà, on inverse ce cercle un peu vicieux pour retomber dans un cercle vertueux où vous allez vous sentir de plus en plus en forme, de plus en plus j'allais dire vif d'esprit, parce que oui, le sucre, la mauvaise alimentation, ça nous embrume l'esprit. Vous allez perdre du poids, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et là, c'est reparti, quoi. Ça fait tellement plaisir de recevoir chaque jour vos messages au mail en me disant, oui, ça va, voilà, j'ai perdu du poids. On est d'accord, la plupart des gens m'envoient des mails pour ça, mais il y a autre chose à côté, quoi. Et ça, c'est génial. Alors, une question 10 minutes de... Je suis partie, moi, c'est un truc de fou. De monologue. Toutes les recettes top. Moi, ça me fait plaisir. J'essaie vraiment d'amener des recettes faciles, rapides. Alors, moi, je déteste rester 3 heures en cuisine. Je sais pas vous, moi, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Je déteste rester des heures en cuisine. Et vraiment, les recettes, je les ai pensées en mode, on n'a pas le time, quoi. On n'a vraiment pas le time. On peut pas passer 2 heures. Enfin, autant aussi, si on fait le batch cooking, et le premier tome du batch cooking, je vous l'ai fait sur 2 heures. Mais vous en avez pour toute la semaine. Ça, c'est génial. Vous êtes complètement allégé et c'est vraiment top. Le second, il est sur 3 heures parce qu'il y a un peu plus de sauce, etc. Il est un peu plus, on va dire, détaillé. Mais voilà, vous avez fait votre semaine complète. Passer 2 heures chaque soir, non. On est bien d'accord que pas grand monde n'a le temps. Hein. Donc là, c'est des recettes rapides, efficaces et gourmandes. Ça, c'est clair. Alors... Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour. Oui, c'est le chrono. Ah ouais, on part sur la tarte aux pommes, la chrono avec la poudre d'amande. Ah, vous auriez dû m'envoyer une photo. Ah, je suis trop déçue, j'adore. Alors, Bénédicte qui nous dit « Cela fait plusieurs mois que je pratique la chrono, c'est top. Mon conjoint s'y est mis. Ne revenez pas que le fromage au petit-déj permettait de bien commencer la journée. » Oui, je sais que c'est très surprenant. Hein. Beaucoup sont là à se dire « Mais c'est impossible son truc, là, et son fromage, à quel moment on peut perdre du poids en mangeant tout ça ?»
J'ai rigolé il n'y a pas très longtemps, j'ai vu passer sur le groupe privé là. C'est Mincir avec la chrono, si vous voulez le chercher, vous pouvez bien sûr y aller aussi sur Facebook. Il y a une fille, j'ai vu l'amie, je pensais que c'était pas des vrais témoignages et en fait elle a vu sur le groupe, voilà, les gens parlent, hein, c'est pas moi qui ai fait 4400 faux profils. Et racontent leur histoire avec la chrono et ça l'a rassurée d'ailleurs. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. On peut vraiment, faut vraiment enlever dans l'esprit des gens ce côté régime. Pour perdre du poids, faut manger de la salade uniquement et des yaourts, quoi. Alors la soupe a tendance, alors on me pose la question sur la soupe. La soupe a tendance à à vous faire retenir l'eau dans les tissus. Si vous avez tendance à faire de la rétention d'eau, si vous ne bougez pas, si vous êtes assis toute la journée, si vous ne faites pas de sport, méfiez-vous de la soupe. Ou alors en toute petite quantité avec une source de protéines derrière. Hein. Parce que si vous avez tout, vous stockez beaucoup sur le bas du corps, c'est pas ouf de consommer que ça en fait. C'est ça le problème. C'est pas la... Enfin, on va dire c'est pas la soupe le problème. C'est ce mauvais équilibre où on se dit je vais boire de la soupe tous les soirs sans rien d'autre et penser que je vais maigrir. Parce que derrière, en plus, vous aurez faim, ça finit en grignotage. Alors, est-ce qu'on a d'autres petites questions? Après, je regarderai sur TikTok. Hein. Je suis un peu moins là sur TikTok. Je m'excuse. J'ai le téléphone en premier. Vous êtes derrière sur TikTok avec l'iPad. Bonjour, faut-il peser les aliments? Oui, c'est préférable. Alors, c'est vrai que ça peut paraître fastidieux. Mais il faut vous mettre dans l'esprit que c'est pas pour vous restreindre. C'est pour avoir suffisamment dans la journée. Parce que bien souvent... Et c'est l'erreur la plus fréquente, et je pense que ça fait des années que je le répète, mais vous avez tendance à diminuer les portions. Vous avez un plan, je vous envoie un plan, et vous me diminuez toutes les quantités. Et vous me dites, je comprends pas, le soir j'ai faim, j'ai envie de sucre, j'ai envie de manger autre chose, le poisson, légumes, ça passe pas. Donc c'est plutôt dans cet esprit de je pèse mes aliments pour être sûr d'avoir ce qu'il faut dans mon assiette, pour être sûr de ne pas avoir faim dans la journée, parce que si vous ne mangez pas suffisamment, et c'est ce qui se passe, et d'ailleurs j'ai partagé la semaine dernière le témoignage d'une personne qui m'a envoyé un message, je vais vous raconter si vous ne l'avez pas vu. Si vous ne mangez pas suffisamment, à un moment donné, votre corps, il a besoin d'énergie. Il a pas, on mange pour une raison, hein. On va se remettre un petit peu les choses un petit peu dans le contexte, dans l'ordre. On a besoin de calories, on a besoin d'énergie. Si on ne mange pas assez, et c'est souvent ce qui se passe lorsque les personnes font des régimes, sont dans la restriction en permanence, arrivent le soir à faire des crises d'hyperphagie, de sucre, d'envie de tout ce que vous voulez, mais on ne tient pas sur un repas classique ou encore moins un repas chrono. Donc surtout pesez vos aliments pour être dans les clous, pour arriver à avoir moins faim le soir. Donc la semaine dernière, j'ai reçu le message d'une personne qui m'a dit « Je fais des grosses crises d'hyperphagie le soir, je mange tout ce que je trouve, un paquet de patates, vous savez les trucs de Maiken entiers, avec des gâteaux. En fait, elle a des compulsions alimentaires énormes. Elle m'a dit ce qu'elle mangeait dans la journée, comme je vous l'ai dit, vous l'avez peut-être vu passer. Le matin, elle commençait... avec une ou deux barres Kinder et un yaourt. Le midi, elle prenait pas le temps de manger, elle mangeait une pomme. Et elle mangeait pas jusque 20h. À votre avis, qu'est-ce qui se passait le soir? Comme on n'a pas assez d'énergie, le corps peut pas fonctionner correctement comme ça. Et ça part en cacahuète avec la fatigue. Voilà, ça donne une hyperphagie de sous-alimentation. Et même si là, on est vraiment sur un cas un peu extrême, il y a des personnes qui vont manger un yaourt et une petite cracotte le matin, une petite salade à midi. On fait pas de goûter parce que non, ça se fait pas. On est en rééquilibrage ou en régime ou tout ce que vous l'appelez comme vous voulez. Et au final, le soir, on a envie de démonter la maison. Tout simplement, tous les placards, tous les frigos, ça tient pas. Et on s'en veut, on est dans une espèce de culpabilité énorme. On est dans un mal-être physique. Parce que quand on fait des crises comme ça, je peux vous dire qu'au niveau de la digestion, l'estomac, c'est une catastrophe. Et le lendemain, on est à nouveau, on se dit, je vais rattraper ce que j'ai fait hier, donc je ne mange pas. Et on s'en sort pas, en fait. Donc surtout, voilà, mangez, si vous me regardez, et si vous avez ce type de comportement, vous pouvez, en fait... Et donc, cette personne avait peur, finalement, de manger des plats
en sauce. Justement, elle m'avait envoyé le poulet au chorizo et je sais plus quel plat. Elle m'a dit ça va me faire grossir, ça va me faire grossir. Mais je dis mais réfléchissez au nombre de calories que vous ingérez le soir lors d'une crise. Réfléchissez au stress que vous créez à votre corps en ne mangeant pas assez dans la journée. Tout ça combiné, au final, elle est stockée, elle grossissait à vue d'œil. Et si vous... Enfin, je reviens sur ce que je disais au départ. Vous pouvez perdre du poids en mangeant correctement, en mangeant des bons petits plats sans souci. Il faut arrêter les régimes, en fait. Hein. C'est surtout ça, l'histoire. Alors perso, j'ai fait un bilan sanguin, mon taux de cholestérol est au top, sachant que je prends 100 grammes de fromage tous les matins. Oui, ça régule le cholestérol. Alors, si vous avez des soucis de santé, bien évidemment, quand on change d'alimentation, vous en parlez toujours à votre médecin. Hein, c'est la première chose à faire. Mais en général, on est beaucoup plus en forme. De moins en moins faim le soir, du coup, goûter tardif et pas faim le soir. Ouais, nickel. Bon, souvent ce qui se passe. Bonjour, je ne trouve pas le groupe non plus, le lien n'est pas cliquable sur le PDF. Ah mince. En tout cas, quand je l'ouvre sur mon téléphone, je vous le repartagerai en story si vous voulez. Comme ça, vous aurez le groupe. Ah, sinon, c'est Mincir avec la chrono sur Facebook. Et vous pouvez aller directement vous inscrire. C'est privé, mais je pose pas de questions. Vous pouvez vous inscrire sans souci. Je filtre pas. Je vous demande pas si vous avez acheté un programme. Même si vous n'avez pas de programme, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir sur le groupe. Hein. Vraiment pas faim le soir, je confirme. Non, mais c'est vrai, encore une fois, ça peut arriver hein, qu'on est très très faim, un peu plus faim le soir, en période de cycle, en période un petit peu plus de stress, ou quand il va faire très très froid d'un coup, le corps a peut-être besoin de plus d'énergie. Mais en général, on a beaucoup moins faim le soir. Alors, le midi, je mange avec les enfants et parfois le repas c'est végétarien. Alors, dans tous les cas, soit vous amenez quand même du poisson gras, des œufs, mais il faudra amener une protéine animale le midi. Vous ne pourrez pas récupérer le matin, manger plus ou le soir. Il faut absolument le midi avoir votre protéine animale. D'accord ? Ah bah là carrément elle me dit je mange le petit-déj, le repas du midi et généralement ça s'arrête là. Bon voilà, hein, pareil elle a plus faim. Ariel pareil, sans goûter ou juste un fruit, pas faim le soir ou très peu faim. J'ai perdu 2 tailles en 6 semaines et 2 kilos. 2 tailles. Alors là, et 2 kilos. Vous voyez comme quoi le poids et le volume ça n'a rien à voir. Hein. Prenez bien vos mensurations. Hein. On peut perdre très peu de poids, même si 2 kilos c'est très bien, attention. Et dégonfler énormément. On perd énormément de volume avec la chrono. Moi j'ai déjà vu du moins 10, moins 12 cm en un mois sur la taille et le ventre, tellement il y avait d'inflammation, hein, carrément, à force de manger des produits industriels, du sucre, etc. C'est assez efficace pour la perte de volume. Hein. Et des fois on n'a pas besoin de perdre beaucoup de kilos. On n'est pas en grand surpoids, par contre, on est vraiment hyper ballonné, le ventre gonflé. Entre le matin et le soir, on a une taille de différence. Ça, c'est dû à l'alimentation générale. Et en mangeant chrono, effectivement. J'ai attrapé un petit rhume cette semaine, je suis désolée, j'ai pas pris les mouchoirs. Proposez-vous une formation de futur coach. Ah, c'est peut-être dans les paniers, ça, dans les bacs, ça. Ça va peut-être arriver bientôt. Ce ne sera pas une formation, parce que une formation de coach en nutrition, mais je vais faire un module, effectivement, sur la chronobiologie alimentaire. Parce qu'on me le demande tout le temps. Mais un module qui sera... proposé aux personnes qui ont déjà une formation en nutrition, qui ont déjà des petites bases, et surtout un accompagnement pour qu'en tant que coach, vous puissiez
réussir dans votre métier et surtout bien coacher. Le coaching, c'est un métier, hein. C'est pas juste je file un programme et puis je laisse mes coachés se débrouiller. Le métier de coach, ça s'apprend. Accompagner les gens, ça s'apprend. Donc apprendre la chronobiologie alimentaire, c'est une chose bien. Je pense que avec mes connaissances et tout ce que j'ai appris pendant ces 10 dernières années, je pense que ce sera plutôt sympathique de proposer ça, mais de façon surtout à ce que vous puissiez je sais pas exactement le terme, mais bien accompagner vos clients, vos clientes, quoi. Parce que l'idée, c'est que ça fonctionne, en fait. C'est pas juste de payer une formation pour faire une formation, hein, ça c'est clair. Mais j'en reparlerai plus tard. Là, je vous dis ça vraiment comme ça. Mais c'est dans les paniers parce que, oui, on me demande tout le temps. Donc, mais bon, je veux faire ça de manière vraiment très correcte et je veux vraiment que ce soit quelque chose d'assez complet. Donc, ça prend un peu de temps, vous le savez. Déjà, des e-books, ça prend beaucoup de temps. Mais ça viendra. Je vous dis pas plus. Peut-être en 2025. Alors, comment faire quand on ne peut pas faire un 4 heures à cause du taf ? Alors, en fait, il faudrait voir vos horaires de travail. Il y a plusieurs possibilités. Alors, c'est vrai que quand on dit 4 heures, le goûter, c'est pas forcément 4 heures déjà. La collation, ça peut être vraiment très tard en chrono. Je vous oublie pas sur TikTok, hein. Je suis désolée, je suis pas trop... Je viendrai voir vos questions après. Mais, ou sinon, vous basculez sur Insta. Si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas. Le goûter, c'est 4 à 6 heures après votre déjeuner. Donc, si vous avez une quantité de protéines, à la limite, si vous savez que ça va être votre goûter, vous pouvez vraiment pas le prendre très tôt ou ça risque de pas coller avec vos horaires. On peut un petit peu augmenter le déjeuner et arriver à un goûter à 18 heures, par exemple. Je sais pas si c'est possible pour vous. Là, j'ai pas vos horaires. Voir si on a suffisamment mangé à midi, ne pas goûter éventuellement et passer directement au dîner. À voir, c'est du cas par cas, ça c'est pareil. Il faudrait voir en fonction de vos horaires, en fonction à quelle heure vous mangez le midi. Après, un goûter, ça peut être juste, si vous n'avez pas le temps, prendre une barre protéinée entre deux et on n'en parle plus. Hein. Ça peut fonctionner. Hein. Après, c'est mieux de prendre des fruits quand même. Mais bon, ça peut être une solution. Y a-t-il une stabilisation dans le programme ? Non, parce que comme c'est pas un régime... Alors, on peut avoir des programmes qui sont un petit peu modifiés parce que les personnes qui perdent beaucoup de poids, je pense aux personnes par exemple qui ont un poids de départ à 120, 130 kilos, forcément quand tu arrives à 70, 80, on peut modifier certaines choses. Mais on va normalement manger comme ça, si ça vous convient, bien évidemment, à vie en fait. Hein. Alors quand je dis à vie, attention, hein. Ça veut dire aussi que vous allez partir en vacances, vous allez vivre Noël, vous allez vivre des périodes où ce ne sera pas forcément 100% chrono. Parce que des fois c'est compliqué, des fois on n'a pas envie parce qu'on est en vacances, on a envie de boire des cocktails matin, midi et soir. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y aura toujours des périodes comme ça. Et c'est normal. Ce qui se passe, c'est que quand on revient à la maison, on reprend tout simplement son programme. Et si on a repris un peu de poids parce qu'on a un peu trop fait la fiesta, on a mangé plus de desserts, etc. Parce qu'on en avait envie à ce moment-là. Et encore une fois, vous avez le droit d'avoir envie de manger ces choses-là. C'est hyper important. On reprend son petit rythme et c'est reparti, quoi. Il y a pas d'effet yo-yo, en fait. Il n'y a pas d'effet yo-yo. Bien évidemment, si on fait beaucoup de jokers, le poids remonte, c'est de la rétention d'eau. Vous reprenez 1 semaine, 2 semaines de chrono, c'est terminé. Hein. Pas s'angoisser pour Noël ou les vacances, hein, ça je vous le dis. Hein. C'est pas la peine. Hein. Autant vivre pleinement vos vacances, pas vous prendre la tête, pas commencer à se dire tiens, je vais m'interdire ci, je vais m'interdire ça, et arriver en stress pendant vos vacances. Alors qu'au final, si vous gardez... En plus, en général, on garde les grandes lignes. Le petit-déj salé, on aime ça. Une fois qu'on a démarré, c'est... Je vous l'ai dit, c'est une dinguerie. Il y a peu de gens qui repassent à l'envers. C'est pas compliqué, même en vacances, de garder, on va dire, les grandes lignes. Ça, c'est clair. Combien de grammes de féculents pour le déj? Mais ça dépend des personnes. Hein. C'est vrai que souvent, on me demande, moi, combien je prends. Ça dépend de votre activité, ça dépend de vos besoins. Ça dépend de votre objectif. Donc, ça, après, c'est du programme personnalisé.
Bonjour, combien peut-on prendre au goûter tes cupcakes? Ah, mais je pense que Séverine, tu m'as posé la question sur TikTok. Les cupcakes, c'est les... Non, c'est les ronds que tu me dis, Séverine, je me souviens plus. Ou c'est les petits muffins, parce que j'ai sorti plusieurs recettes. Quand on est un peu lassé du salé le matin, peut-on faire du pain complet, du beurre cru? Oui, mais rajoute quand même une source de protéines. Hein. Là, c'est léger, hein, tu risques d'avoir faim dans la journée. Après, c'est toujours pareil, hein, si un jour vous vous réveillez et puis vous n'avez pas envie de manger chrono pour X raison, je ne sais rien, hein, la foudre, elle va pas vous tomber dessus. Hein. J'ai une bêtise. Enfin, bêtise, c'est une chose qui arrive souvent. Mais après, il est quand même conseillé d'essayer de garder son petit-déj salé. Si on a moins faim le matin après un joker. Attendez un petit peu, par exemple. La manger 1 heure après, c'est pas très grave. Les œufs, des fois, c'est pas mal. Les quiches, les wraps. Qu'est-ce que j'ai mis comme recette encore dans les e-books? Vous en avez, hein? Ce matin, j'ai fait un wrap. J'ai mis du jambon, j'ai mis du cheddar. Je l'ai roulé, parce que le wrap était petit, il faisait 40 grammes. D'ailleurs, si vous cherchez des wraps petits, ça existe. Hein. Et je l'ai mis dans le grill. C'est super bon, quoi. Enfin, vraiment, c'est chaud. Enfin, ça change, quoi. Il y a plein de recettes autour de ça. Si vraiment vous en avez marre de manger toujours la même chose, oui, le fromage avec le pain et le café, vous avez envie de varier, il y a 1 million de recettes à faire, quoi. Vraiment, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Hein. Mais c'est vrai qu'il n'est pas conseillé. Ah je vois qu'on a repartagé le... Merci avec la chrono, ouais, c'est ça, le bon aliment au bon moment pour le groupe. Hein. Je vous dis, je vous repartagerai tout à l'heure. Mais je regarderai sur mon histoire de lien, là, ça m'embête que vous n'arriviez pas à cliquer dessus. Mais ça doit fonctionner parce que j'ai eu beaucoup de demandes dernièrement, justement, suite au challenge. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Là, vous êtes vraiment motivés, hein, de fou. Bonjour, cela s'adapte-t-il à un régime plutôt végétarien? Je mange très peu de viande et jamais de viande rouge. Alors, je ne propose pas de régime végétarien. Il y aura toujours des protéines animales. Alors, pourquoi? Parce que je ne suis pas spécialisée dedans. C'est pas ma partie, parce que c'est pas non plus ce que j'aime et ce que je mange. Et que je pense qu'il y a vraiment des spécialistes dans ce type d'alimentation et qu'il vaut mieux se tourner parce qu'effectivement on peut avoir il faut associer certains aliments. Alors j'ai des bonnes notions, mais voilà, c'est pas ma spécialité. Et je pense que comme c'est pas ma façon de vivre, c'est compliqué pour moi de vous amener des plats végétariens. Je me vois pas faire ça. C'est pour ça moi je reste finalement alignée à ce que j'aime moi, à ce que je fais moi. Et c'est moi, j'aime le tartare, j'aime l'entrecôte, j'aime la côte de bœuf. Vous voyez ce que je veux dire? Je me vois pas proposer des plats que je serais incapable de manger, que j'aimerais pas en fait. C'est pas possible. Je suis obligée d'aimer ce que je propose. Et moi j'aime le bourguignon, je mange comme ça. Et les recettes et ce que je propose tous les jours, voilà, ce serait pas aligné. Vous voyez, vous me commanderez un programme, ce serait pas aligné avec ce que je propose. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est pas grave quelque part, mais voilà, je pense que vraiment les personnes qui sont vraiment végétariennes doivent s'adresser à des personnes qui sont spécialisées dans ce métier-là. C'est important pour ne pas, pour vraiment vous être satisfaite du contenu aussi. Je sais qu'on n'est pas obligé de faire du contenu, il y a plein de diètes, de coachs qui font pas du contenu comme je le fais, mais comme moi c'est pas aligné avec ce que je fais, j'ai pas envie de proposer ça. Et encore une fois, je préfère que vous alliez vraiment voir des spécialistes dans ce domaine-là. Ah, moi je suis claire et honnête là-dessus, précise, je préfère, hein, sincèrement. Alors ici, excès de cholestérol sanguin. Le fait d'amener du gras le matin, ça régule le cholestérol. Alors attention parce que faut que ce soit bien fait. N'hésitez pas à en parler encore une fois à votre médecin parce que moi je suis pas médecin. Je n'ai pas votre dossier et si vous avez le moindre doute sur votre état de santé et des pathologies, on demande toujours à son médecin avant, hein. Ça c'est important.
Mais en tout cas, oui, ça peut réguler le cholestérol. Et j'ai eu des clients, je pense que je vous en avais déjà parlé, qui, encore une fois, avec accord des médecins, hein, c'est pas moi qui prends la décision, c'est important de le préciser, qui a complètement arrêté son traitement, qui n'avait plus de cholestérol, donc c'est vraiment efficace. Mais il faut que ce soit bien suivi. Vous pouvez faire un programme avec moi, bien sûr, mais suivez ça avec votre médecin, faites des prises de sang régulièrement, voilà. Ça m'amuse pas avec ça, hein. Alors, on s'y est mis depuis 2 semaines avec mon épouse. Ah, génial. Juste une question, peut-on boire un petit verre de vin le soir? Alors, vous pouvez, mais c'est un joker. Eh oui, donc... Est-ce qu'on a envie de griller des jokers pour un petit verre de vin? À voir. Alors, l'alcool est assez problématique puisque, bon, non seulement c'est très calorique et de deux, ça bloque l'assimilation des aliments. Alors, je vous avais déjà sorti les chiffres, je crois que c'est à 73%. En gros, tout ce que vous allez manger en même temps que vous buvez de l'alcool, c'est stocké. Alors, quand ça reste dans les jokers, bon, ben voilà, ça le fait. Mais... si vous mettez trop souvent de l'alcool dans votre vie, hein, dans votre quotidien, effectivement, ça risque de ralentir fortement votre perte de poids au-delà de l'aspect santé. On le sait, l'alcool, c'est pas très bon. Hein. Donc, si on peut éviter, gardez-les en joker, bien sûr. Le vin, c'est joker, ouais. Alors, pourquoi moi j'ai toujours faim le soir? Il doit y avoir... Alors, tu peux avoir faim, hein. Moi, je dîne tous les soirs, hein, et comme beaucoup, hein, ne vous mettez pas la pression là-dessus. Il y a des gens qui vont presque plus dîner, des gens qui ont quand même faim, mais il faut que vous arriviez le soir en mode... le poisson, la viande blanche, hein, bien sûr, et les légumes, c'est suffisant. Si vous sentez que c'est pas suffisant, c'est que dans la journée vous n'avez pas assez mangé. Donc est-ce que vous avez un programme perso ou pas? À voir, adapter, augmenter vos protéines, votre fromage, ça dépend de votre activité, si vous faites du sport. Il y a plein de paramètres, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, le problème il est là, des fois on me dit oui mais au moins combien je dois prendre de quantité, ça dépend de plein de choses. Donc essayez de vous de rectifier, si ça ne matche pas, on peut partir sur un programme perso, mais normalement on doit arriver zen le soir. Sinon, on augmente. On mange plus. Mangez plus pour mincir plus. Bon, je vais regarder vite fait sur TikTok. On ne voulait pas si j'ai vu des petites questions ou pas. C'est vrai que je ne m'occupe pas trop de ça. Comme je vous l'ai dit sur TikTok, vous n'hésitez pas à passer sur Insta si vraiment vous avez des questions. Il n'y a pas trop de questions pour l'instant. On va regarder là. Alors, des fruits secs et oléagineux, goûter tous les jours, c'est bien. Ou faut-il un fruit frais obligatoirement? Alors, les fruits secs, c'est une possibilité. Hein, tout ce qui est abricots séchés, raisins, etc. C'est des tout petites quantités. Très, très sucré. Hein, ça monte très vite en calories, donc faites attention. Je préconise plus les fruits frais, pour les vitamines, les fibres, etc. Vous vous en doutez bien. Maintenant, de temps en temps, oui, les fruits secs, ça fonctionne. D'ailleurs, justement, quand on n'a pas le temps, une personne qui disait je galère pour mon goûter, ça peut être pas mal. Une petite poignée, quelques abricots secs avec des amandes, c'est ok. Mais bon, si vous pouvez effectivement essayer de switcher avec des fruits frais, c'est mieux. Hein. Même avec des horaires en coupé, elle a réussi à me caler mon goûter. Oui, Lisou. Ce qui est intéressant, par exemple, pour Lisa, on a quelqu'un qui est très sportif, qui a des horaires complètement décalés. Et n'hésitez pas dans vos questionnaires à me détailler le plus possible votre rythme de vie. Hein. J'ai besoin de savoir à quelle heure vous vous réveillez, à quelle heure vous embauchez, à quelle heure vous avez des pauses, combien de temps de pause, qu'est-ce que vous pouvez faire sur vos pauses, vous avez, je sais pas, micro-ondes, vous pouvez cuisiner, pas cuisiner. Voilà, plus vous allez me donner de détails, plus on aura un programme précis, vos horaires de sport. Enfin, il faut vraiment, vraiment y aller parce que c'est comme ça que vous aurez un programme bien construit et qui sera adapté à vos besoins. Encore une fois, amener l'énergie quand vous en avez besoin. Et on y arrive toujours, même de nuit, même
avec des horaires, là Lisa, je crois que c'est 11h45, 13h45, enfin les horaires complètement... mais ça fonctionne, toujours. Il n'y a pas de souci avec ça. Puis j'aime bien, enfin moi j'adore, enfin donnez-moi encore une fois le plus de détails, je trouve que voilà, c'est comme ça que... Plus c'est compliqué, plus j'aime bien faire les programmes. C'est tellement difficile et se faire un chrono. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vraiment t'as très faim le soir, c'est qu'il y a un souci dans la journée. C'est qu'il faut vraiment réaugmenter ses portions en général. Après, au-delà de l'aspect physiologique, parce que bien souvent vous avez l'impression de manger assez, mais en fait c'est pas du tout. Et si vous avez, je me répète, je suis désolée, mais je suis obligée vraiment de vous le répéter, si vous n'avez pas un programme adapté, vous aurez trop faim le soir. Donc il faut voir au niveau des quantités ce qui se passe, au niveau de votre rythme de vie, du sport, etc. Si c'est pas au niveau physiologique, après il peut y avoir aussi des aspects un petit peu psychologiques. Comment se passent vos journées? Est-ce que vous êtes stressé, pas stressé? Est-ce que, voilà, bref, ça on le voit en coaching, c'est vraiment intéressant de travailler là-dessus et de vous amener tout simplement à l'équilibre aussi sur ce point-là parce que oui, déjà travailler sur le plan alimentaire et l'alimentation, ça va aider beaucoup de choses, mais on peut aussi, si vous avez tendance à manger vos émotions, si vous ne comprenez pas vos émotions, si vous craquez régulièrement parce que vous avez du stress ou des mauvaises journées, oui, on travaille là-dessus. Et ça, si vous avez ce souci-là, le mieux c'est de prendre un coaching au téléphone ou en visio, ça c'est clair. Si vous êtes complètement perdu, oui, le mail c'est peut-être pas l'idéal. Alors, ménopause et résistance à l'insuline, hypothyroïdie, le midi compliqué pour peser les aliments. Alors Chantal, dites-moi pourquoi c'est compliqué de peser les aliments. Est-ce qu'on ne peut pas préparer la gamelle la veille par exemple? On peut toujours des fois trouver des autres solutions. Si vous ne pouvez pas effectivement avoir ce qu'il faut, oui, ça va être compliqué. Mais si vous pouvez par exemple faire une gamelle ou un tube la veille et tout bien posé, le midi on n'aura pas de souci, ça va avancer. J'ai des personnes, je ne sais pas si elle est là, ma cliente, qui a effectivement une résistance à la l'insuline, cortisol. Elle a perdu, je ne sais plus, 33 cm en 2 mois de volume, malgré quelques blocages quand même au niveau du corps, on avance quand même. Mais bon, si vous ne pouvez pas avoir ce qu'il faut, par contre, dans vos repas, dans vos assiettes, oui, ça va être compliqué. Il faut juste trouver la solution pour avoir ce qu'il faut. Et on y arrivera. La ménopause, c'est pareil. J'ai beaucoup de clientes qui sont ménopausées. On pose souvent la question, on a l'impression que tout est bloqué, que ça ne fonctionnera pas. Mais pas du tout. Même ménopausée, vous pouvez perdre du poids. Quelle est la quantité de féculents le midi? Bon, deuxième fois qu'on pose cette question, je me répète encore une fois. Ça dépend des personnes. Donc là, je ne peux pas vous répondre comme ça. Vous ne pouvez pas avoir tout pour tous et toutes la même chose, en fait. Alors des fois ça va se ressembler, ça peut, mais c'est pas, on peut pas prendre n'importe quelle quantité et la balancer à tout le monde, c'est impossible. Enfin, vous risquez, et surtout au niveau des protéines et surtout voilà, au niveau du petit-déj, ça fonctionnera pas. Ou moins. Alors Sandrine qui nous dit, on parlait des vacances tout à l'heure, j'ai vécu pleinement mon voyage avec cuisine locale et cocktail et maintenant je vais reprendre la chrono à fond. Bonne reprise. Mais c'est bien de vivre ces vacances sans stress, sans angoisse, à se dire là je profite et quand je reviens, voilà, je reprends mon petit rythme tranquille. Les ronds, Séverine qui me parlait des cupcakes. Alors, de mémoire, je pense que c'est 3. Mais je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 3. Je regarderai sur les books ou sur la vidéo. Normalement, ça doit être marqué sur la vidéo. Le wrap, c'est top. Les wraps industriels ne sont-ils pas trop sucrés? Alors oui, il faut faire attention à la qualité de ce que vous achetez. Mais vous pouvez les faire vous-même, sinon les wraps. Alors, il faut les faire, mais ça se fait. Est-ce que le dîner est obligatoire? Pas faim, car goûter un peu tard. Non, le goûter n'est pas obligatoire. Et vous pouvez par contre essayer d'aller remettre des légumes le midi. Ça, c'est important. J'en ai parlé à mon médecin traitant. Il m'a dit que c'était un très bon mode d'alimentation. Les médecins ne connaissent pas toujours la chrono. Ouais, c'est vrai. Les médecins... Alors, je ne sais pas s'il y a des médecins là.
Mais c'est pas pour être critique, mais beaucoup ne sont pas formés en nutrition. Ils ne connaissent pas toutes les méthodes. Bon, et en même temps, il y en a tellement, vous allez me dire, mais il y a très très peu de médecins qui sont formés en nutrition, qui connaissent réellement comment manger. Hein. Bonjour, que peut-on manger en joker? Bah, tout ce que vous voulez en fait. C'est simple. Ça peut être, on fait une soirée raclette, ça peut être, on fait une soirée sushi, ça peut être, on a envie de faire un goûter crêpes avec les enfants, ça peut être, c'est vraiment en fonction des envies du moment. Entrée plat dessert si vous voulez, on va parler des repas de Noël, hein, forcément. Ça peut être un gros repas, comme un petit repas en fait. À partir du moment où vous sortez de votre plan alimentaire, voilà, on compte en joker, que ce soit un petit ou gros, c'est un joker, donc vous en faites ce que vous voulez. Et ça qui est sympa, parce que du coup, on peut vraiment se dire, sans crainte, sans angoisse, tiens, bah, samedi soir, je suis invitée, je peux pas voir, je peux pas savoir et maîtriser ce que je vais manger. Vous savez que tout est autorisé, quoi. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, Nati qui me dit, bonjour, je me suis fait opérer d'une sleeve il y a 2 ans et j'ai du cholestérol. Depuis cette perte de poids, cependant, je souhaite stabiliser. C'est jouable. La seule chose, c'est il va falloir plus de collation, surtout parce qu'avec la sleeve, du coup, l'estomac, 2 ans, hein, ça risque effectivement d'être un petit peu compliqué sur les repas, mais on peut faire plus de collation, tout simplement. Sport au matin, que puis-je manger après? Compote amande. Alors ça dépend. Si c'est je vais faire une petite séance de 20 minutes de sport, franchement je vous conseille d'augmenter un tout petit peu plus, à la limite. Sur TikTok on ne voit plus, un tout petit peu plus le petit déjeuner, hein. Par exemple vous rajoutez un œuf, ce sera suffisant. Après c'est des grosses séances type crossfit, haltéro, vous allez courir 1 heure, oui, amande, compote ou une barre protéinée. Oh, ça fait déjà 54 minutes. C'est fou. Hein. Ah bah elle est là. Oui, je suis là, 30 cm en moins avec résistance à l'insuline et cortisol élevé, thyroïde élevé aussi. 30 cm en moins. Comme quoi. Donc là, elle va régler tout ça avec son médecin et donc elle va avancer, elle va perdre encore plus de volume et de poids. Le midi, je mange chez mes parents âgés. Si j'apporte à manger, ils ne comprennent pas. Ils ne le comprendront pas. J'ai envie de vous dire, faut peut-être dans ces cas-là, demandez-leur, expliquez-leur en fait. Voilà, c'est Chantal qui me pose la question. Je dois manger un petit peu différemment. Soit je dois manger un peu plus de protéines. Est-ce que vous me l'accordez, c'est pas le bon terme, est-ce que je peux ou est-ce que je peux ramener autre chose? Peut-être discuter, expliquer pourquoi. Et dans ce cas-là, oui, ça va fonctionner. Mais sinon, oui, non, c'est pas la peine. Là, clairement, si vous sentez que c'est pas la peine, vous avez en face de vous des parents qui sont pas en capacité de comprendre, mais il faut déjà essayer de peut-être enclencher la discussion là-dessus. Mais je pense que c'est jouable, hein, c'est jouable. Ah, Bio Tiffany qui dit trop hâte d'avoir la air fryer. C'est elle qui avait gagné la air fryer de BM la dernière fois. Comment va se passer le challenge? Alors j'en ai parlé en tout début de vidéo, Cathy. Je vous laisserai regarder. Inscrivez-vous, n'hésitez pas. 6 semaines. Pizza maison en joker, bien sûr. Ça c'est ok, il n'y a pas de souci. Oui, merci Céline, c'est grâce à toi qu'on a constaté ce dérèglement hormonal. Alors... Bien souvent, quand je vois que ça... Je comprends parfois certaines... alors, j'ai pas de don, mais je veux dire, je vois qu'il y a certains blocages, certaines envies ou de la fatigue ou peu importe. C'est souvent que j'envoie mes clientes aller voir leur médecin et je demande à ces médecins à faire des examens particuliers.
En général, c'est plutôt bien accueilli. Les médecins sont plutôt cool maintenant. Parce qu'en général, ils n'aiment pas trop qu'on les commande. Et là, on a décelé ce souci-là, effectivement, sur cette personne. Donc, voilà, c'est plutôt bien, comme ça, va pouvoir bien avancer. Voilà, donc je suis plutôt contente que ça a été décelé tout de suite. Alors, attendez, je vais sur TikTok parce que ça va se couper sinon. Hop là. Tu pourrais nous faire des reels avec des recettes air fryer. Ouais, pourquoi pas. J'ai un petit peu de mal à faire des recettes en ce moment. C'est vrai que je suis toujours débordée, hein, que vous connaissez. Moi, je travaille toujours toute seule. J'ai toujours pas de... je dois un petit peu tout gérer. Et c'est pas un problème, mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu moins de temps pour faire des vidéos de recettes qui demandent un peu plus de montage. Donc j'essaie d'en faire régulièrement, mais des périodes un peu moins. Il faudrait que je me bloque en fait une semaine, mais vraiment, hein, où je prenne une semaine sans call, sans machin, et que je fasse que des vidéos de recettes. Je pense que ça va être ma façon de travailler pour la suite, parce que j'ai du mal à mettre ça dans le quotidien. Alors, est-ce que... J'ai d'autres questions. Ah, ça va trop vite, ça monte trop vite, je vois pas toutes les questions. Peut-on faire la chrono? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on a des intolérances alimentaires et allergies. Gluten, cacahuètes, pas de produits laitiers, il n'y a pas de souci. En fait, on va adapter ce programme, je vais adapter ce programme en fonction de vous, de vos besoins, de vos allergies ou de vos intolérances en fait. Il n'y a pas de... sans gluten, il n'y a aucun souci. Sans produits laitiers, il n'y a aucun souci aussi. On peut y arriver. Ah, donc, on peut... voilà, donc c'est vraiment à chaque fois compatible à chaque personne. Ce qui est assez confortable pour tous. Depuis la reprise chrono, je bois énormément. Eh ben tant mieux. Ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que combien de fois j'entends en coaching, je bois 2 verres d'eau par jour. Elle a dit, oh my god, vive la rétention d'eau. Ouais, donc c'est bien, on a soif, hein, c'est normal. Hein. Vous allez boire davantage en faisant la chrono, ça c'est évident. Donc c'est le fromage donne soif, la viande va vous donner soif et bizarrement on a beaucoup moins de cellulite et beaucoup moins de rétention d'eau, hein, donc c'est plutôt chouette. Alors, du coup, elle nous dit du coup centimètres. Alors, j'ai perdu 3,5 kg, le poids bloque, mais ça c'est dû au dérèglement hormonal, bien sûr. Mais grâce à toi, j'ai appris que le plus important n'est pas la balance, mais les centimètres. Oui, puis en plus, voilà, ça va se débloquer, hein. Le médecin va s'occuper un petit peu de ton petit dérèglement, et puis, ou l'endocrino, et puis ça va avancer. Bon, moi, on l'a vu, parce que vous savez, des fois, ça bloque et on a l'impression de bien tout faire et que ça fonctionne pas. Le fait de faire un bilan très, très complet, ça permet aussi d'avancer, hein. Quelle hormone faut-il mesurer? Alors, là, vous pouvez demander un test TOMA, voir si vous n'êtes pas une résistance à l'insuline, faire le taux de le cortisol, hein. Ça, c'est un peu, on va dire, ce qu'on appelle l'hormone du stress. Vous avez aussi... plein de vitamines. Après, il y a une grande liste qu'on peut faire, mais bon, après c'est pareil, c'est du cas par cas, il faut voir avec votre médecin. Je vais pas vous donner à l'écrit là tout de suite tout ce qu'il y a à faire, mais il y a beaucoup de choses à faire en plus quand vous avez des blocages comme ça au niveau poids. Et quand je dis bien des vrais blocages, hein, c'est vraiment sincèrement, on fait bien la méthode, on fait du sport, on fait 1-2 jokers, on se ment pas, hein, ça sert à rien d'aller faire des analyses pour faire des analyses, hein. C'est vraiment quand on est sérieux, là oui, il y a vraiment des choses à voir, quoi. Mais encore une fois, ça c'est du cas par cas. Alors, j'ai encore plein de questions, je vais pas y arriver. Vous êtes tous réveillés d'un coup là. Ou alors que je parle trop longtemps. Ah, oh, mais c'est quoi ce nom? J'adore, le gang des Kefta. Bonjour. Attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'ils me disent? Parce que c'est un gang. C'est dur de manger du fromage tous les matins. Par quoi puis-je le remplacer? Dis-moi, qu'est-ce qui est dur? Des fois, c'est le fait que ce soit justement dur. Tu sais, quand tu prends juste un morceau de fromage, tu peux manger des œufs, tu peux manger du jambon, tu peux manger de la charcuterie. Tu peux faire fondre ton fromage. Ça, c'est génial.
tu passes au micro-ondes, tu peux faire des croques, tu peux faire des wraps, tu peux faire plein de choses. Et du coup, ça passe beaucoup mieux, hein, sincèrement. Les œufs, c'est bien aussi. Moi, j'aime bien un petit œuf à la coque, là, avec du fromage, du pain grillé, du beurre. Alors... Ouais, des fromages bien gras, surtout, hein. Est-il normal la période avant les règles de ne pas avoir envie de manger salé le matin? Et t'as envie de manger quoi du coup? Alors la période des règles ou avant les règles, on a en général beaucoup plus faim. On peut avoir d'autres envies de sucre, etc. Si ça fait peu de temps, peut-être que tu as commencé à la chrono, il y a peut-être encore cette envie de sucre qui est là. Mais ça, faut pas se laisser piéger. Hein, parce que là, on commence la journée avec du sucre. Tu vas avoir faim à 10h, à midi. Voilà, ça va s'enchaîner. Ouais, beaucoup de sucre. Voilà, je me doutais. Pourquoi pas te faire un bon joker goûter sucré sur cette période? C'est vrai que moi, personnellement, moi j'ai d'autres personnes qui en parlent. Là, oui, là il y a Fanny qui nous dit je dévore salé. Enfin, encore une fois, c'est propre à chacun. Mais on a beaucoup plus faim et c'est normal. On brûle entre 300 et 500 calories par jour en plus. Donc c'est normal d'avoir faim. Donc mangez plus en fait, augmentez vos apports le matin, le midi, quitte à faire un joker de plus, c'est pas grave, hein. Même si une semaine vous en faites 3, vous allez pas vous arrêter, arrêter votre perte de poids, arrêter de vivre, ou la foudre va pas s'abattre sur vous comme j'aime bien le dire. Vaut mieux à la limite faire un joker en plus et de se sentir du coup bien dans sa semaine et pas complètement... omnibulé par une envie de sucre, une envie de manger en permanence et avancer quoi. Vous avez une quiche hein, sur mes reels, d'ailleurs au petit déjeuner je vois la quiche. Alors j'ai déjà perdu 25 kilos une première fois, traitement hormonal pour être enceinte, elle a 20 kilos en 2 ans après bébé, bah bravo. En moins les 20 kilos ou en plus alors? Non, en moins. Non, mais je pense que oui, le cycle, oui, va, voilà, encore une fois, vous donne faim, mais bon, faites-vous pourquoi pas un petit kiff sucré dans la semaine, ça vous permettra d'enlever cette envie qui arrive dès le matin, quoi. Parce que là, ouais, le matin, c'est pas bon, quoi. Allez, je vous fais une dernière petite question. Si vous en avez, allez-y, je fais encore 5-10 minutes, après on va stopper, parce qu'en fait, sinon, on va faire 3 heures de live. Et sauf que j'ai un sapin à faire, hein, les gars. C'est Noël bientôt. Hein. Quels sont les compléments pour booster la perte de poids? Les compléments alimentaires, bon, vous savez, hein, j'ai la marque Hello Phyto, hein, c'est ma marque si vous ne savez pas. Et on a des choses plutôt sympas. Ce que je conseille, surtout en perte de poids, c'est toujours prendre des vitamines. Ça c'est important. Deuxième chose, je vais bientôt être par terre. Si vous démarrez et qu'il y a eu beaucoup d'excès, on peut faire une cure de joker plus ou détox au choix. Et je crois que le détox, je suis en rupture. On a tout vendu. En cas de rétention d'eau et de cellulite, le bye bye cellulite. Bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure en buvant suffisamment, hein, ça c'est hyper important. Les compléments alimentaires c'est pas magique, hein, ça aide, c'est de la phytothérapie, c'est des plantes, c'est très bien étudié, il n'y a pas de souci, ça va vous aider, mais c'est pas si vous faites 15 jokers par semaine, ça fonctionnera pas, je vous le dis, hein. Donc oui, vous pouvez prendre le Boost Plus, ça c'est pour éviter les paliers et les phases de stagnation et la fatigue bien évidemment parce qu'en perte de poids ça peut arriver. Le Joker Plus en cure en cas d'excès. Le Joker Plus vous pouvez en prendre aussi pendant vos jokers, c'est-à-dire si vous savez que vous allez faire des gros jokers avec beaucoup d'alcool ou beaucoup de sucre, type mariage ou des gros repas, raclette et compagnie, 2 gélules au moment du joker et 2 gélules après au repas suivant, hein, d'accord, donc le matin par exemple. Après pour ceux et celles qui ont des soucis de sucre ou des grosses envies de sucre, on a le Body Slim où il y a du chrome, ça marche très bien pour ces envies là, et vous avez du maté et du guarana pour un petit peu et du cola, j'ai dit bêtises, du maté et du cola pour booster le métabolisme, hein, pour brûler un petit peu plus on va dire le gras et les calories. Bon,
Ça, vous pouvez le prendre en plus d'une bonne alimentation. Je me répète, hein, c'est très important. Si vous le prenez comme ça, voilà, ça va pas vous aider. Si vous avez un plan alimentaire, vous faites la chrono, vous le faites bien, vous voulez tout simplement booster, vous pouvez bien sûr prendre ces compléments. Et c'est www.hellophyto.fr. Allez les loulous, je pense qu'on est bon. Je vous laisse la boîte à questions sur Insta. Parce qu'en plus sur TikTok, je suis pas trop allée. Il n'y a pas trop de monde sur TikTok du coup. S'il y a des questions sur lesquelles je vous ai pas répondu, j'en ai loupé forcément. Vous allez dans les stories et vous avez la boîte à questions. Et vous posez vos questions, hein, tout simplement. J'essaie de vous répondre dans la journée ou demain au pire. Regarde s'il y a d'autres petites choses. Oui, je le mets en replay. Je vais garder le live. Du coup, vous l'aurez dans le feed. Hein, d'accord? Comme ça, vous pourrez le regarder. Parce que là, tout ce que je vous ai raconté, je sais même plus ce que je vous ai dit en 1 heure là. Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de choses ont été vues. Donc, si vous avez besoin d'informations sur le challenge, vous regardez le début du live. Sinon, vous allez vous inscrire directement sur le site. Vous avez toutes les informations. On commence mardi. Chaque semaine, vous aurez un petit mail de motivation. Si vous avez besoin d'un programme personnalisé, allez-y, c'est le moment. Je ferai une petite permanence demain matin avant mardi pour envoyer tous les programmes. Et puis, on se retrouve très vite. Je pense que je ferai un petit live pour Noël, ça vous va? Gros bisous tout le monde, merci d'être passé. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!